Bonjour et bienvenue au podcast de RevTech System, une série de balados axés sur la robotisation, l'automatisation, la culture d'entreprise et bien plus encore. C'est avec un grand plaisir que je co-anime ce balado avec le cofondateur lui-même, M. Alexandre Paré. Salut Alex, comment ça va? Salut Antoine, ça va super bien toi? Ça va très bien, je suis un peu nerveux. Ouais, On a une belle première journée. Différent aujourd'hui. Exact, on est en direct puis on a la chance de pouvoir accueillir Mme Marlène qui est DG au développement économique de Nouvelle-Beauce. Bonjour Marlène, comment allez-vous? Allô, ça va très bien. Ça va très bien, merci. Toi Alex, ça va bien? Tout le monde va bien? Ben oui, numéro 1, grosse journée. C'est une grosse journée, mais on voit notre cellule qui fonctionne en arrière, c'est super. Oui. Aujourd'hui, on est au Salon de la robotique avec Marlène, qui est un salon robotique et automatisation. Je ne sais pas si tu vas nous parler du salon. C'était quoi l'objectif de ce salon-là? Puis qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? Bien, l'objectif, lorsqu'on a décidé d'organiser ce salon-là, c'était vraiment de pouvoir permettre aux entreprises de la région, puis même des régions limitrophes, d'avoir accès à différents fournisseurs de solutions, tant au niveau de la robotique, au niveau de l'automatisation, au niveau aussi de certaines applications, au niveau intelligence artificielle et tout. Puis on est vraiment content parce qu'on a plus d'une cinquantaine d'exposants qui sont présents aujourd'hui. Oui. Puis si les gens veulent voir là, des robots, là, je pense qu'ils ont juste à venir faire un tour. Là. Je pense qu'ils vont être servis au niveau robotique. Puis là, c'est pour mettre en contexte. Aujourd'hui, on est on est le 17 mai. Le salon va être encore ouvert demain. Là. Il est 5 heures. Là. On est sur le point de fermer boutique. C'est terminé, mais demain, c'est ouvert de 9 h à 5 h aussi. Ça fait qu'on invite vraiment les gens. C'est gratuit. Vous avez accès, là, c'est ça, aussi à plus de 8 conférences durant la journée. Ça fait que c'est vraiment... comment je pourrais dire, c'est une belle occasion de venir s'inspirer, de venir voir ce qui existe, voir des nouvelles technologies. C'est vraiment une belle occasion. Oui, puis vraiment une super organisation. C'est la première année, le Salon de la robotique. Là, vraiment, en tout cas, je suis super impressionné. En termes de salon, là, on en fait quand même beaucoup. Là, puis c'est très, très impressionnant de voir. Oui, puis on a parlé tantôt, c'est assez spécifique comme sujet. C'est pas généraliste. C'est que les personnes qui viennent ici, ils savent qu'est-ce qu'ils vont venir voir. Et ils ont des objectifs en tête. Puis, ce qu'on vous l'a dit tantôt, j'ai cru entendre qu'il y a des personnes qui sont descendues de Montréal, de Granby. Oui, la Gaspésie aussi, on posait des gens de la Gaspésie. Exactement. On a eu aujourd'hui, c'est plus de 400 quand même visiteurs, puis ils en viennent un peu partout, Drummondville, Trois-Rivières, on en a de Gaspé, on en a du Lac-Saint-Jean aussi. Donc, ça vient un peu partout du Québec. Là. Puis en termes de conférences, là, on a assisté à quelques conférences, dont le panel ce midi. Aujourd'hui, on avait quoi comme conférence? Il y avait une conférence de Guilvin qui était plus au niveau des sécurités machines. Okay. Après ça, il y a eu différentes conférences tout le long de la journée aussi. Puis ce midi, c'était vraiment là, une conférence avec un panéliste qui était vraiment sur implanter sans se planter. Parlons des vraies affaires. On sait que l'implantation de projets technologiques, des fois, c'est pas toujours simple. Il faut bien se préparer. Ça fait que c'était une occasion là, pour ça. Puis le panel ce midi, il y avait Guy Roy de PF, Industrie PF. Il y avait David Nadeau. Il y avait David Nadeau de l'entreprise Tactique. Puis il y avait aussi Nicolas Marcoux d'Armoire DLM. Puis c'était très pertinent là, pour avoir assisté au panel. Là. C'est vraiment, les gens ils ont vraiment partagé ouvertement leurs défis. Puis un peu leur vision, tout ça, ces gros projets-là. Puis cette évolution-là qui souvent va se faire sur le long terme. C'était super. Puis les questions du public aussi, c'était vraiment super, des questions très pertinentes. Oui, puis ce qu'on voyait aussi dans les discussions, là, nos panélistes qui disaient, là, des fois, ça ne donne rien de cibler vraiment le gros projet, mais des fois, de commencer à faire des petits projets, avoir des réussites, puis après ça, ça l'incite à en avoir d'autres aussi par la suite. En anglais, ils disent des quick wins, j'imagine, c'est ça qu'ils parlaient? Exact. Oui, exact. Ils parlaient de quick wins. Puis c'est drôle à quel point aussi la valeur humaine est ressortie là, dans les 3 entreprises qui ont été présentées. Là, l'humain était vraiment partie preneur. Là, autant l'opérateur, l'opérateur, ils ont parlé vraiment beaucoup de journaliers qui sont maintenant des opérateurs. Puis je pense que Nicolas l'a bien mentionné. Il dit nos enfants grandissent avec des téléphones à taper sur des boutons. Fait que ce qu'on veut leur offrir en grandissant dans une entreprise manufacturière, c'est des boutons et des trucs à taponner un peu ici et là. Oui. Fait que j'ai vraiment bien aimé sa vision des choses. Sinon, est-ce que tu as eu des commentaires un peu de gens? On a eu plusieurs bons commentaires, tant au niveau des exposants, mais beaucoup aussi au niveau des visiteurs. Ils trouvaient ça très intéressant d'avoir un salon qui est vraiment plus spécialisé, où est-ce que le focus est vraiment au niveau robotisation, automatisation, plutôt qu'un salon où est-ce qu'on retrouve là, différentes fonctions. Là. Généraliste. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Ça fait que ce qu'ils nous mentionnaient, c'est que c'était comme une belle occasion, justement, de voir des fois les fournisseurs avec qui ils faisaient affaire, mais d'en découvrir des nouveaux aussi. Puis aussi de voir d'autres technologies. Là. Ça fait que ça les inspirait déjà là, pour mettre en place d'autres projets là, à venir dans leurs usines. Là.
Parfait, super. Puis demain, il y a le midi, la conférence le midi va être avec vous, Ben, je pense, sur l'intelligence artificielle. Exactement. C'est une conférence qui est vraiment en lien avec l'intelligence artificielle, puis comment l'intelligence artificielle aussi peut régler, si on veut, un problème de pénurie de main-d'œuvre, ce qu'on connaît très bien au niveau de la région aussi. Vraiment. Je pense qu'on parle de ChatGPT à tous les soirs aux nouvelles. Fait que je pense que c'est d'actualité comme Tout sujet. à fait, tout à fait. Ça fait que demain, on invite les gens à venir aussi en aussi grand nombre. C'est gratuit, c'est pertinent. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, à s'inspirer. Puis il y a 4 conférences aussi gratuites durant la journée. Wow. 10h30, conférence RevTech. Oui, Alexandre? Avancer concrètement dans la robotisation. Qui va être disponible en ligne. Après, on va la mettre disponible en ligne, la conférence de demain en version webinaire aussi. Parfait. ouais. Merci Fait beaucoup, que- Marlène. Marlène. Bien, merci Yes. beaucoup. Merci à vous deux. Puis merci à RevTech Ça d'être fait présent. plaisir. C'est vraiment génial. Super. Merci beaucoup. Fait qu'on se voit Merci. demain. Parfait. Merci. Bye, à demain. Bye. Bon, Alex, Yes. ta Parle-moi journée, de- toi? Toi, vas-y donc. Commence par ta Ben, grosse journée. journée. Grosse journée. Brûlé? Ben non, c'est tout le temps... Intéressant, hein? C'est vraiment le fun. Vraiment, vraiment. Là. Puis vraiment, les gens curieux qui sont passés, des gens qui avaient vraiment des projets, des trucs à présenter, puis des gens qui... C'est une belle curiosité. Là. On n'est plus dans le... C'est quoi un robot? Ouais, on n'est plus dans c'est quoi un robot. On est dans... J'ai un défi, puis je pense que le robot va m'aider. Je le vois de telle façon, puis vraiment des belles discussions. C'est vraiment très, 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 très pertinent. Puis côté RevTech, là, pour les personnes qui écoutent ça le 17 pour le 18, là, dans le fond, ce que vous voyez virer à l'arrière, Vas-y, Antoine. Les deux, je félicite les deux gars aux applications. ouais, Antoine on et voit, Éloi. on voit Euh, Éloi un peu dans le bas de l'écran. Si vous voyez la TV, là, Éloi rentre Ouais. donc un petit peu vers ici. On va le voir avec le casque. Encore rentre. Parce que Éloi est en train de se promener dans une cellule virtuelle. Donc, c'est quelque chose qu'on peut essayer à notre kiosque. Donc, Bien ici. on peut vraiment rentrer dans la cellule. Là, il doit avoir le casque. C'est pour ça qu'il... Ouais, mais Faut être à l'aise. ouais. Éloi, avance-toi vers moi. Faut qu'on te voit dans la caméra bouger. Mais là, il y a le casque. Ah, regarde, on avoue le voit qu'il bouge. Mais quand on a le casque sur la tête, là, on avoue que d'un point de vue de l'externe, on a de l'air un petit peu stupide. Mais c'est quelque chose qu'on peut essayer à notre kiosque. C'est le simulateur de ABB Robot Studio. Wow, très impressionnant. Hein? Oui, réalité. Dans le fond, on va rentrer dans le monde virtuel du robot. On va être capable de prendre notre robot, de le déplacer, d'enseigner des nouvelles trajectoires, de voir s'il y a des collisions et ainsi de suite, de faire des fine-tune de différents points. C'est un nouvel outil de travail qu'on commence à travailler chez RevTech. Fait que, on voulait montrer les possibilités qu'on pouvait voir, puis vous faire rentrer à l'intérieur d'une cellule RevTech. Là, Grandeur nature. grandeur C'est un nature. gros robot, je pense qu'il est là. Oui, hein. c'est un IRB 6700 qui est un robot immense à l'intérieur d'une cellule qu'on a fait là, il y a une couple d'années là, Exact. chez RevTech. Et ça, c'est une des choses. À l'écran, je ne sais pas s'il va être à droite ou à gauche. Là. Nous autres, ensemble, Ouais. être à droite. Bref, ici, on a un robot collaboratif Universal Robot. Là, il est probablement Ouais. arrêté parce qu'il doit manquer de plaques pour fournir l'autre robot. On a une vision 3D au-dessus qui scanne, dans le fond, une boîte avec des plaques placées de façon aléatoire. Pour faire du bin picking, Exact. qui est de 3D. la prise en vrac. Donc, on va faire une imagerie 3D de la bin. Le robot va être en mesure d'aller chercher une pièce à la fois pour les singulariser sur le robot mobile. Exact, à l'aide du Puis, gabarit que vous voyez ici. Robot mobile, une fois qu'il y en a 4, le robot UR envoie une commande par un protocole de communication au robot mobile qui va parcourir. On a 2 points. Donc, en ce moment, là, si le robot mobile fonctionnerait, il serait capable de localiser Éloi, donc il le contournerait. Il irait à son objectif, son goal de dépôt. Puis ensuite, Ouais, il fonce. exact. Ben, en fait, il avancerait vers l'autre robot que vous ne voyez pas malheureusement, qui est un ABB GOFA, collaboratif aussi, Exact. qui vient vider en fait les plaques qui ont été préalablement mises et le robot retourne ses pas pour se refaire charger, ainsi de suite. Donc, notre job pour la journée, c'est de parler de projet, puis ensuite de s'assurer qu'on va revider notre bac de plaques dans Exact, notre bac une fois de temps initial en pour temps. notre démo. Donc, ça ressemble à ça. On vous invite demain le 18, Yes. de 9h à 5h. On est dans le kiosque directement à l'entrée. On va être là toute la journée, fait que gênez-vous pas pour nous contacter. Et on vous laisse sur ces images de Éloi derrière qui se promènent dans la cellule. C'est vrai que- virtuelle. On vous invite à venir l'essayer. On va être là demain pour vous présenter ça. Parfait. Merci, Alex. Merci Antoine. Bye. Bye. C'est vrai que ça a de l'air un peu-